Donc, nous allons passer à l'encadrement de P fois 1 sur Q proprement dit. Donc, nous rappelons l'encadrement de P qui n'est rien d'autre que 3 inférieur ou égal à P, inférieur à 4. Et le nouvel encadrement de 1 sur Q qui est 1 sur 3 inférieur à 1 sur Q inférieur à 1 sur 2. Alors, nous faisons le produit membre par membre. Donc 3 fois 1 sur 2. Demi. Donc 3 fois 1 sur 3 inférieur à P fois 1 sur Q inférieur à 4 fois 1 sur 2. Donc là, ça nous donne quoi? Ça va nous donner 3 sur 3, ça fait 1. Donc là, on aura P sur Q. Là, on aura 4 sur 2, ça fait 2. Donc là, nous avons l'encadrement de P fois 1 sur Q qui n'est rien d'autre que P sur Q. Alors, nous allons maintenant passer au grand 4, au dernier point de l'exercice. Écrire sans le symbole de la valeur absolue l'expression AX est égal à valeur absolue de AX, valeur absolue de 3X moins 2 plus valeur absolue de moins X plus 1. Alors ici, nous allons, ça c'était un résumé, là, nous allons voir le cas où A est supérieur à 0 et là, le cas où A est inférieur à 0. Donc, c'est les deux cas que nous avons voulu mettre ensemble. OK? Alors, pour commencer, nous allons d'abord poser. Donc, voilà. Donc, posons. Lui est égal à 0. Et celui-là également. Ça va nous donner que la quantité qui est à l'intérieur est nulle. Et également l'autre quantité ici est nulle. Donc là, nous aurons 3x égale à 2. Et là, on aura moins x égale à moins 1. Là, on aura x égale à 2 sur 3. Et l'autre, on aura x égale à 1. Parce que là, on aura quoi? On aura x égale à moins 1 sur moins 1, ça fait 1. Donc, nous aurons 1 ici. Et là, nous aurons le 3 va aller en bas du 2. Donc, on aura x égale à 2 sur 3. Ce qui donne ça. Donc, on passe maintenant au tableau des valeurs. Tableau de valeurs. Voilà. Donc là, nous avons x qui est là, moins l'infini plus l'infini. Nous avons deux nombres. 2 tiers et 1. On compare d'abord les deux nombres. On va essayer de voir quel est le plus petit. 2 tiers est plus petit que 1. Donc, je mets d'abord voilà, 2 tiers et 1 ensuite. Voilà, il faut faire très attention. Hein. C'est le plus petit d'abord, le plus grand ensuite. On n'inverse pas. Si on inverse, c'est faux. Alors, donc là, je mets celui-là. Je peux mettre aussi celui-là aussi, c'est mon choix. Donc, je mets voilà, celui de 3x moins 2. Là, moins x plus 1. Et l'autre, je mets AX. Voilà. Comme on l'a fait, lui là, il s'annule en 2 tiers. Donc lui s'annule là. Lui s'annule en 1. Et lui s'annule dans les deux côtés. Voilà. Comme on l'a vu de la propriété, voilà celui de 3x moins 2. Ici, A égale à 3. On a dit que si A est positif, on recopie l'opposé. Donc, là, j'aurai moins 3x plus 2. La première cellule.
ça s'annule, j'écris encore l'opposé de ce qui est là. Donc là, j'aurai 3x moins 2. Comme ça ne s'annule pas, je recopie la même chose. Donc j'aurai 3x moins 2. Alors, donc j'ai fini avec la première ligne qui est là. Je passe à valeur absolue de moins x plus 1. Ici, a est négatif parce que là, a égale à moins 1. Comme a est négatif, je recopie la même chose. Donc la même expression, j'aurai moins x ici, plus 1. Moins x ici, plus 1. Et là, donc là, j'écris l'opposé. Comme ça s'annule ici, j'écris l'opposé de moins x, qui est x. Donc x moins 1. Voilà. Maintenant, pour avoir l'expression de a, qu'est-ce que je fais? Je regarde ici. Entre les deux valeurs absolues, il y a un plus qui est là. Donc, je fais l'expression qui est là plus l'expression qui est là pour trouver celle qui est là. Je fais l'expression qui est là plus celle qui est là pour trouver celle qui est là. Je fais celle qui est là plus celle qui est là pour trouver celle qui est là. En remarque, si j'avais moins au milieu, j'allais prendre ce qui est là moins ce qui est là pour trouver celle qui est là. Ce qui est là moins ce qui est là pour trouver celle qui est là. Ce qui est là moins celle qui est là pour trouver ce qui est là. Ok, donc nous passons. Là, nous avons plus, donc il n'y a pas de problème. On prend moins 3x, moins x, ça fait moins 4x. Ça fait moins 4x. 2 plus 1, ça fait 3. Et 3x moins x, ça fait 2x. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. 3x plus x, ça fait 4x. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc là, maintenant, j'écris maintenant a de x sans le symbole de la valeur absolue. Alors, donc là, je résume ce que j'ai trouvé. Donc, a de x, que je note ici. Donc, a de x est égal à cette expression. Si x est élément de moins l'infini à 2 tiers, a de x est égal à 2x moins 1. Si x est élément de 2 tiers à 1, a de x égale à 4x moins 3. Si x est élément de 1 à plus l'infini. Donc, c'est ça, je résume ici. Donc là, j'aurai en premier lieu moins 4x plus 3. Si x est élément de moins l'infini à 2 tiers, je peux fermer, pas de problème. Également, 2x moins 1. Si x est élément de 2 tiers à 1. Et ensuite, 4x moins 3. Si x est élément de 1 à plus l'infini. Donc voici résumer l'expression de a de x sans le symbole de la valeur absolue. Donc voici ainsi résumé, voilà, l'exercice sur le chapitre sur les nombres réels. Voilà, ainsi prend fin, voilà, la séance d'exercice sur le chapitre 1 qui est le chapitre sur les nombres réels.